je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui expliquait que dans un certain nombre de nos pays, les églises sont nombreuses, mais les changements sont assez peu constatés dans la société. Quelqu'un qui se rendait aux États-Unis à une certaine époque pour découvrir leurs secrets disait qu'il n'a pas découvert le secret ou la puissance des États-Unis dans leur Parlement, dans leur Sénat, dans la Chambre de leurs représentants, mais qu'il a découvert le secret de leur puissance du haut de la chair des pasteurs. Parce que, selon ce que dit l'apôtre Paul, l'Évangile est une puissance. Il dit « Je n'ai pas honte ». De l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ainsi, lorsque nous sommes exposés à l'Évangile, nous sommes exposés à la puissance même de Dieu, et cette puissance est agissante et elle doit produire des résultats probants. Non seulement dans nos vies, mais également dans les nations dans lesquelles nous nous trouvons. Et force est de constater que on observe parfois un déphasage, un décalage entre le nombre de communautés chrétiennes et l'impact des communautés chrétiennes. Cela donne d'ailleurs du grain à moudre à un certain nombre de détracteurs qui font de la médisance sur les serviteurs de Dieu et sur les églises de réveil le filon, leur espace à occuper. Je ne crois pas que ce soit un manque, je ne crois pas que ce soit une preuve de courage d'attaquer les chrétiens, parce que les chrétiens sont chrétiens. Que Jésus nous a dit, si on te frappe sur la joue gauche, tu dois tendre la droite. Donc celui qui attaque les chrétiens peut compter sur le fait que ces chrétiens se comporteront en chrétiens. Je pense qu'une personne vraiment courageuse devrait attaquer les musulmans. Donc je ne respecte pas le courage, le pseudo-courage de quelqu'un qui attaque les chrétiens et qui se pense être quelqu'un d'intelligent, de fort, d'intéressant. Non, c'est au contraire une preuve de lâcheté. Mais les arguments qui sont donnés à ces pourfendeurs de la foi doivent être écoutés, entendus et analysés. Alors, chaque fois qu'il y a une difficulté de cette nature, nous nous demandons d'abord si le problème vient de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous le savons, Dieu n'est pas coupable, il est parfait dans toutes ses voies. Et donc la difficulté vient peut-être, pour ne pas dire certainement, de ceux qui se prétendent être de Dieu. Je parle du clergé, mais je parle également des laïcs. En fait, je parle des chrétiens dans leur ensemble. Il doit y avoir quelque chose dans notre façon de vivre notre christianisme qui nous permet de bénéficier d'un certain nombre de grâces, mais aussi de manquer d'impact. Et c'est en réfléchissant à cela que je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait expliquer le fait que nos églises sont de plus en plus remplies, mais que nos chrétiens, par exemple, gagnent de moins en moins d'âmes, témoignent de moins en moins de Christ autour d'eux. Je crois qu'il y a une différence entre deux catégories de chrétiens. Et que cette différence influe sur l'impact qu'ils sont censés avoir dans la société. Voyez-vous, la façon dont vous catégorisez quelqu'un détermine ce que cette personne est en droit de faire dans votre vie ou pas. Par exemple, nous avons tous des gens que nous considérons comme des connaissances. Et nous avons aussi des gens que nous considérons comme des amis. Et puis d'autres sont des frères. J'entendais parler du sang de la veine. Vous voyez, ce qu'une connaissance est capable de faire est est limitée parce qu'elle est dans la catégorie connaissance.
elle ne pourra pas faire exactement pour vous ce que votre frère peut faire. Et ce qu'un ami au sens large du terme, fera, va être différent de ce qu'une connaissance peut faire ou peut dire, et va être également différent de ce que votre frère peut faire ou peut dire. La question que nous devons nous poser, c'est dans quelle catégorie avons-nous mis Dieu? Parce qu'en fonction de la catégorie dans laquelle nous l'avons positionné, nous définissons ce que Dieu peut faire dans notre vie ou ce qu'il ne peut pas faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous propose pour vous parler ce matin que nous ouvrions nos Bibles ensemble en Genèse, chapitre 6. C'était bien le son tout à l'heure. Genèse chapitre 6, et je propose de lire à partir du verset 8. Je regarderai dans la version Louis II, 1910 pour être plus précis. Il est écrit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. C'est important de noter juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Je pourrais laisser le verset suivant et puis vous emmener à la fin de l'histoire. Lorsque Noé sort de l'arche, qu'il bâtit un autel à l'Éternel, c'est le verset 21 du chapitre 8. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je continue ma lecture au verset 1er du chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils. Quelqu'un dit avec moi, Dieu bénit Noé et ses fils. Et maintenant, nous regardons le verset 8 du chapitre 9. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » S'il y a des juristes dans la salle, ils me corrigeront si je me trompe. Le droit s'appuie, ou la justice s'appuie sur deux pieds. Sur des articles de loi, code civil, code pénal, également sur une jurisprudence, c'est-à-dire la façon dont les articles de loi ont été interprétés dans l'histoire. Ainsi, lorsque le juge s'apprête à prendre une décision, l'avocat peut lever la main et dire « en accord avec la décision qui avait été rendue en telle année sur une affaire similaire, vous ne pouvez pas prendre cette décision-là. » L'une des difficultés que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous n'entendons pas que la justice des hommes s'inspire en grande partie de la justice de Dieu. Certes, il y a un grand fossé entre les deux. Mais il y a des mécanismes de la justice des hommes qui sont directement inspirés de la justice divine. Par exemple, la production de témoins. Les témoins sont un mécanisme juridique tout de suite issu des Écritures. Et ils ont une part importante dans la manière dont la justice est rendue aujourd'hui. Mais au-delà des témoins, il faut également comprendre que dans notre rapport avec Dieu, dans la façon dont Dieu gère la justice, Dieu entend ce qu'on appelle des articles de loi. Ce sont
tous les versets bibliques que nous savons citer lorsque nous prions, mais que Dieu entend aussi la jurisprudence. Et la jurisprudence est constituée par les alliances que Dieu a tissées avec des hommes. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu pour plaider une cause, nous sommes en capacité d'utiliser des versets, mais nous devons aussi connaître la jurisprudence des alliances. Parce que vous le sachiez ou non, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes au bénéfice de cette jurisprudence. Croyez-vous que la terre et que le monde aujourd'hui fonctionnent mieux que du temps de Noé? Croyez-vous que l'iniquité soit moins importante de nos jours qu'elle ne l'était du temps de Noé? Au temps de Noé, on n'avait pas encore vu d'homme enceint. Aujourd'hui, c'est possible. Ça veut dire que le niveau d'iniquité que nous avons atteint dans cette génération est infiniment supérieur à celui qu'il y avait du temps de Noé. Et du temps de Noé, pour une iniquité beaucoup moins importante, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détruit toute l'humanité. Mais si l'iniquité qui se manifeste aujourd'hui est supérieure à celle qu'il y avait du temps de Noé, qu'est-ce qui explique que vous et moi, nous ne soyons pas encore dans une arche? C'est à cause de la jurisprudence des alliances. C'est parce que Dieu a tissé une alliance avec Noé et a dit, désormais, je ne détruirai plus la terre lorsque je verrai mon arc dans les nuages. En fait, des fois, il a envie de détruire la terre. Mais quand il voit l'arc-en-ciel dans les nuages, il se souvient de l'alliance qu'il a tissée avec Noé. Et donc, ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est que toi et moi, même si nous ne connaissons pas bien Noé, nous bénéficions de l'alliance que Dieu a tissée avec lui. Le christianisme n'est pas complet s'il ne tient pas compte de la ratification des alliances des pères. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de l'alliance de Dieu avec Noé, nous sommes au bénéfice de l'alliance de Dieu avec Abraham, de l'alliance du Sinaï et de toutes les alliances qui nous ont précédés. C'est pourquoi étudier les alliances est précieux pour la manière dont nous vivons notre christianisme. Et dans l'alliance de Noé, il y a des choses intéressantes que j'aimerais vous montrer. La première, c'est le rapport que Dieu a avec Noé. Noé existe dans un environnement où tout le monde a corrompu sa voie devant l'Éternel. Chaque jour, les hommes, les enfants, les animaux tournent en permanence leurs pensées et leurs actions vers le mal. On peut imaginer le niveau de pression qui s'exerçait sur Noé. Ce n'était pas seulement son entreprise dans laquelle les collègues se comportaient mal. Ce n'était pas seulement sa ville, mais la terre entière était remplie de méchanceté. Et dans ce contexte-là, la Bible dit de Noé qu'il était juste et intègre dans ses voies. Je comprends que même lorsque le monde entier va dans une certaine direction, cela ne constitue pas une justification pour vous et moi d'aller dans la même. La raison, de toute façon, tout le monde fait comme ça, ne peut pas nous suffire. Parce que vous et moi, nous avons le pouvoir d'être différents. Le fait que tous tes collègues agissent d'une certaine manière ne justifie pas que tu agisses de la même manière, parce que Noé était juste et intègre. Dans une quelconque communauté, le fait que tout le monde agisse mal ne peut pas constituer pour toi une raison suffisante pour agir de la même manière. Je milite pour un christianisme de la différence. Je dis que ce qui nous rend inefficaces dans nos sociétés, c'est qu'on ne fait plus trop la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. On nous voit à l'église, chantant, dansant. On voit nos statuts WhatsApp, mais lorsque nous sommes avec les autres, dans le monde du travail, est-ce qu'il y a une différence flagrante entre la manière dont nous agissons et la manière dont ils agissent?
Est-ce qu'il y a une différence réelle entre les choses qui sortent de notre bouche, la manière dont nous considérons les autres et la façon dont eux, ils se comportent? Il y a de la puissance dans la différence. Et j'aimerais t'encourager à assumer ta différence. Tu n'es pas venu sur la terre pour devenir la copie conforme des gens qui t'entourent et des gens avec lesquels tu vis. Non. Il y a quelque chose de différent que tu dois incarner. Et pendant que tout le monde se comporte avec iniquité, tu peux être juste et intègre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu peux être juste et intègre? Dis à notre voisin, tu peux agir différemment. Je dis, tu peux agir différemment. Parfois, lorsque nous nous rendons compte de notre différence et que nous voyons combien les gens autour de nous ne sont pas comme nous, nous nous laissons petit à petit grignoter par un certain malaise. Et nous disons, quel est le problème avec moi? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi moi aussi je ne peux pas faire comme les autres? Vous n'avez pas le même père. Tu ne peux pas faire comme les autres. Vous n'avez pas le même appel. Tu ne peux pas faire comme les autres. Vous n'avez pas le même destin. Tu ne peux pas faire comme les autres. C'est possible. Et lorsque je consulte l'histoire de Noé, je découvre que vous et moi, nous pouvons être différents au milieu d'une génération qui est en train de pervertir ses voies devant l'Éternel. Quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons, il y a encore de la place pour la justice et l'intégrité. Ouais. Malheureusement, dans le processus de distinction, certains d'entre nous optent pour se distinguer de la mauvaise manière. Ils optent pour se distinguer par la rébellion, par la déloyauté, par le manque de considération des choses sacrées. Et je prie que ce ne soit pas notre partage ici à Providence. En fait, il y a une bonne façon de se démarquer. On peut bien se démarquer en étant juste et en étant intègre au milieu de ses contemporains. Et lorsque je dis ça, automatiquement me vient à l'esprit un texte. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chaque fois dans nos églises qu'on parle de la justice et de l'intégrité, on crée une ligne de démarcation entre deux catégories de personnes. Ceux qui se sentent justes et intègres et ceux qui se souviennent qu'ils n'ont pas été à la hauteur hier, qu'ils ont péché avant-hier ou que la semaine dernière ils se sont compromis. Et ces personnes de la deuxième catégorie se disent, mais ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'espoir pour moi. Si Noé a pu se distinguer par sa justice et par son intégrité, ce n'est plus tellement à ma portée parce que quand j'analyse ma vie, je ne peux pas affirmer que je suis juste et intègre. C'est une deuxième explication de notre manque de hardiesse dans le champ missionnaire dans lequel Dieu nous envoie. Conscient de nos faiblesses, conscient de nos manquements, lorsque nous nous tenons devant des non-croyants, lorsque nous nous tenons devant des gens qui ne connaissent pas Christ, nous assumons difficilement notre discours parce que qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire de moi? Si je leur parle de Jésus maintenant, ils vont certainement me rétorquer, mais tu dis que tu es chrétien, mais voilà ce que tu fais. Et donc nous nous limitons volontairement parce que nous ne nous sentons pas parfaits. Bon, d'abord, je voudrais rappeler à votre souvenir le texte qui dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce ». Pasteur Martin, je me suis dit un jour, si la Bible nous dit que nous pouvons nous approcher avec assurance de Dieu, comment pouvons-nous manquer d'assurance en nous approchant des hommes? Si tu es capable de t'approcher avec assurance
de celui qui est juste parmi les justes. À combien plus forte raison peux-tu faire preuve d'assurance lorsque tu dois parler de Christ à ton collaborateur? En fait, le manque d'assurance ne devrait pas être notre partage, mais je voudrais déconstruire ce qui nous emmène à nous exclure nous-mêmes. Le texte précise que Noé était juste et intègre dans son temps. D'autres versions disent au milieu de ses contemporains. Or, je vous ai lu ce texte qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je me demande finalement, Noé était-il juste ou était-il pécheur? Parce que si le texte dit que tous ont péché, ça veut dire que Noé fait partie de tous. Mais en même temps, il fait partie de tous et en même temps, on dit qu'il était juste et intègre. Dans son temps, au milieu de sa génération. Ça veut dire que la justice et l'intégrité de Noé étaient déterminées sur le standard de ses contemporains. La Bible dit que par rapport à tous les autres, Noé était juste. Par rapport à tout ce que les hommes faisaient à son époque, Noé était intègre. Ça veut dire que la justice que la Bible reconnaît à Noé n'est pas une justice au sens de Dieu. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais pour vous qui étiez dans la première catégorie et qui vous sentez juste et intègre, pour vous, les parfaits, je suis au regret de vous annoncer que vous vous sentez parfait parce que vous vous comparez à des gens trop imparfaits autour de vous. Mais si vous deviez vous comparer à Dieu et que vos yeux s'ouvraient, Ésaïe était prophète en son temps. L'année de la mort du roi Osias, ses yeux s'ouvrent, il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il est prophète. Mais quand il est en présence de Dieu, il se sent impur parmi les impurs. Je crois que c'est pour ça que la Bible et les anges, quand ils parlent de la sainteté de Dieu, ne disent pas qu'il est saint. Ils disent il est saint, saint, saint. C'est pour mettre une vraie distance entre toi et lui. C'est-à-dire que quand tu t'es battu de toutes tes forces, tu réussis à être saint. Mais devant Dieu, la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. Donc, si la distinction de Noé se basait sur sa justice et son intégrité, elle n'aurait pas justifié que Noé et sa famille soient sauvés. Ainsi, ce n'est pas par nos propres forces que nous accédons à l'arche. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas fait les mêmes erreurs que les autres que cela signifie que nous sommes meilleurs. Non. Dieu ne nous regarde pas à cause des actes que nous aurions faits ou que nous n'aurions pas faits. Le texte dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi, Noé trouva grâce. Donc, sur la base de sa justice et de son intégrité, Noé ne pouvait pas se démarquer. Sur la base de tes propres œuvres, que je t'encourage à continuer à faire, toutes les bonnes œuvres que tu fais, en réalité, tu ne peux pas te démarquer. Et tu ne devrais pas te laisser gagner par un sentiment d'arrogance ou d'orgueil vis-à-vis de quelques personnes qui ne feraient pas comme toi, parce que ce n'est pas par les œuvres, c'est par grâce. Je crois que Dieu, par amour pour nous, choisit de nous donner ce que nous ne méritons pas. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de votre voisin, ça dépend de lui et de sa souveraineté. La grâce vous permet de profiter de quelque chose à quoi vous n'aviez pas droit. Et lorsque nous sommes en relation avec Dieu, nous comprenons que ce ne sont pas nos œuvres qui fixent cette relation.
C'est la grâce que Dieu nous accorde qui nous permet de nous départir de ce que nous méritons pour obtenir ce que nous ne méritons pas. Aujourd'hui, c'est important que chacun réalise que tout est grâce. Nous respirons parce que Dieu nous a fait grâce, pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont morts sur un lit d'hôpital cette nuit. Vous avez du travail parce que Dieu vous a fait grâce, pas parce que vous êtes le meilleur salarié qui existe ou que vous ayez les meilleurs diplômes. Il y a des gens qui sont plus diplômés que vous et qui ne trouvent pas d'emploi. Est-ce que vous savez qu'on se marie par grâce ? Il y a des femmes qui sont beaucoup plus belles que vous, des hommes qui sont beaucoup plus beaux que vous, mais qui ne sont pas mariés. En fait, tout est grâce. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes heureux de ce que, en plus de nos œuvres, Dieu ait choisi de nous regarder avec bienveillance. Peut-être que je peux vous encourager à regarder votre voisin avec le même regard que celui que Dieu a posé sur vous. Nos églises ne devraient pas être des lieux de jugement permanent parce que Dieu nous a fait grâce. Notre cœur devrait être large. Parce que ce n'est pas parce que ton voisin ne fait pas les mêmes erreurs que toi tu n'en fais aucune. Je peux vous choquer un instant? J'ai découvert que une grande partie de l'admiration est fondée sur l'ignorance. Vous avez des gens que vous admirez parce que vous ne les connaissez pas. C'est ce que j'appelle l'admiration de l'immaturité. Vous admirez des églises que vous ne connaissez pas. Vous admirez des pasteurs parce que vous ne les connaissez pas. Je suis désolé de vous dire que tous ont péché. Ça implique les chantres, ça implique les diacres, ça implique les anciens, ici les présidents de conseil, ça implique les apôtres, les prophètes, tous ont péché. La maturité de l'admiration vient lorsque je sais que la personne en face de moi n'est pas parfaite, mais que je continue à garder un regard d'honneur et de considération vis-à-vis d'elle. Et je prie que Dieu vous emmène dans cette dimension. Alors, les chrétiens que nous sommes, nous aimons bien le regard de la grâce. Parce que le regard de la grâce nous permet d'aspirer à des choses que nous ne méritons pas. J'ai souvent parlé de la grâce et j'aime beaucoup parler de la grâce, mais je vous avoue que la grâce me fait peur. Il y a quelque chose qui me fait peur avec la grâce. Pasteur Karine, je peux t'emprunter ta Bible? Imaginons que j'occupe, juste l'instant de cette illustration, j'occupe la place de Dieu. Et puis, sans même que vous ayez mérité quoi que ce soit, je choisis de vous faire grâce. Donc ça représente une grâce. Vous savez ce qui me fait peur avec la grâce? C'est que rien ne garantit à Fadila que demain, je lui donnerai encore quelque chose. Pourquoi? Parce que ce que je lui ai donné sur la base de la grâce, et que la grâce est une faveur imméritée. Alors vous avez certainement déjà expérimenté des gens que vous aidez régulièrement et puis le jour où vous ne les aidez pas, ils se fâchent. Bon, vous pouvez aussi leur demander pourquoi ils se fâchent. Parce que c'est quand même mon argent que j'ai choisi de te donner et puis je peux aussi choisir de ne pas te donner. Tu vas m'emmener où? C'est quand même mon temps que j'ai choisi de te donner. Et puis à un moment donné, je peux aussi choisir de ne pas te donner. Tu vas m'emmener.
Donc vous avez des gens qui se fâchent à l'occasion de rien parce qu'ils ne comprennent pas le régime de la grâce. Le régime de la grâce, c'est que celui qui te fait grâce peut te donner aujourd'hui et demain, il peut ne pas te donner. Et c'est tout à fait dans son droit de choisir de te donner ou de ne pas te donner. Donc lorsqu'il te donne, gloire à Dieu. Et lorsqu'il ne te donne pas, gloire à Dieu. Et c'est parce que Job comprenait ça, vous l'avez attaqué. Mais c'est pour cette raison qu'il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Il comprenait que tout ce qu'il possédait n'était pas le résultat d'autre chose que de la grâce. Et ce qui nous met en danger en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous avons appris, surtout dans cette génération, à dealer avec Dieu sur la base de la grâce. C'est pour ça que quand tu pries aujourd'hui, Dieu peut te donner. Et que quand tu prieras demain, Dieu peut choisir de ne pas te donner. Et tu ne peux lui porter plainte d'aucune façon, parce qu'encore une fois, tout est grâce. Alors, je me dis, est-ce que Dieu est resté dans le rapport de la grâce avec Noé? Et j'apprends au chapitre 9 que non. Il semblerait que malgré la grâce qui a permis à Noé de sortir de l'arche, Dieu considère que s'il reste dans la dimension de la grâce avec Noé, on va avoir un problème. Parce que la grâce dit quoi? Dieu se lève un matin, aujourd'hui les hommes ont beaucoup péché. Je les détruis ou je ne les détruis pas? La grâce dit non, laisse, fais leur grâce aujourd'hui. Mais demain, il est possible que la grâce qui ait retenu son bras décide que non, finalement les hommes là, ils abusent. Mieux tu les détruis, on refait. Donc, quand Noé sort de l'arche et que Noé élève son autel, d'abord Dieu les bénit, lui et ses fils. Et ensuite Dieu dit, voici, je ne veux pas que vous et moi nous restions dans une dimension de grâce. Parce que ça ne va pas suffire. La preuve, c'est que quelques jours plus tard, Noé va s'enivrer dans sa tente. Son fils, Cham, va venir découvrir sa nudité. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ou vous ne savez pas? Ce n'est pas juste qu'il a regardé Noé nu. Bien. Donc l'abomination va être actualisée dans l'humanité très très rapidement après la sortie de l'arche. Donc Dieu dit, écoute Noé, je ne veux pas être dans un rapport de grâce avec toi. Voici, j'établis mon alliance. Le principe de l'alliance, c'est que c'est un contrat. J'aime bien dire synallagmatique. Les juristes ne m'en voudront pas. Ça veut dire que c'est un contrat qui engage deux parties. Un autre synonyme d'alliance, c'est le mot engagement. Lorsque je tisse une alliance avec Fadila, que je suis sorti de la dimension de la grâce, mais que maintenant j'ai un engagement vis-à-vis d'elle, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que lorsque je me lève le matin, je suis obligé, par l'alliance que moi-même j'ai établie, de lui faire un don. Le lendemain, que je sois de bonne humeur ou pas, je suis obligé, parce que j'ai établi une alliance avec elle, de renouveler le don que j'ai fait. Le principe de l'alliance diffère du principe de la grâce. Et vous devez identifier pendant que vous m'écoutez dans quel type de rapport vous êtes avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ont une mentalité de grâce alors qu'ils devraient avoir une mentalité d'alliance. La mentalité de grâce, c'est comme quand vous travaillez pour quelqu'un sans qu'il n'existe de contrat. Vous pouvez venir aujourd'hui vous travailler et à la fin de la journée, on dirait que je dérange les gens de la technique. Je monte ici.
le principe de travailler pour quelqu'un sans contrat, c'est que vous pouvez travailler toute la journée aujourd'hui, à la fin de la journée, il vous donne 100 euros. Le lendemain, vous travaillez encore plus qu'hier, à la fin de la journée, il vous donne 2 euros. Et vous ne pouvez pas vous plaindre parce qu'il n'y a pas de contrat. Maintenant, je sais que pendant que je parle, vous avez le sentiment qu'on parle beaucoup du côté de Dieu. Mais, si je ne suis pas engagé contractuellement avec un employeur, qu'est-ce qui se passe? Je viens au travail quand je veux. Oh, c'est pas très clair quand je dis ça. Je viens à l'église quand je veux. Mentalité de grâce. Je sers si je veux. Mentalité de grâce. Je pardonne quand j'en ressens le désir. Mentalité de grâce. Je paye ma dîme quand je veux. Mentalité de grâce. Le problème avec cette façon d'agir, c'est que je renvoie à Dieu une information. Je lui dis, voici la catégorie dans laquelle je te place. En agissant comme je veux et quand je veux que le rapport que toi et moi nous entretenions soit un rapport où toi aussi, vis-à-vis de moi, tu fais comme tu veux et quand tu veux. Donc, ma mentalité, le comportement que j'adopte vis-à-vis de Dieu détermine comment Dieu va fonctionner avec moi. Maintenant, si je signe un contrat avec un employeur, dans le contrat que je signe, il y a par exemple les heures de travail que je dois respecter. Okay. Ici, dans cette entreprise, ressemblance tous les mardis à 19h30. Délivrance tous les vendredis à 19h30. Alliance tous les dimanches à 10h. C'est dans le contrat. Dans le contrat, il y a un engagement ferme de ma part à respecter la régularité, la ponctualité qui correspond aux horaires pour lesquels je me suis engagé. Et ce qui est drôle, c'est que beaucoup d'entre nous, quand nous sommes dans le monde de l'entreprise, nous entendons bien cette logique. Mais dès que nous switchons à l'église, nous en oublions tous nos engagements. Je dis ce qui explique le manque d'impact des chrétiens aujourd'hui, c'est que ce sont des chrétiens qui fonctionnent sur la base de la grâce. Et que si nous voulons devenir plus efficaces, nous devons switcher pour entrer dans une dimension d'alliance avec Dieu. La dimension d'alliance fait que Jésus peut arriver devant le tombeau de Lazare et dire « Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que Dieu s'est levé de bonne humeur, il t'exauce. Il s'est levé de mauvaise humeur, il t'exauce quand même. Il y a quelque chose qu'on vient de lui dire qui le dérange, il t'exauce. Il y a quelque chose qui ne l'arrange pas. Il est occupé à autre chose, mais il t'exauce. Pourquoi? Parce qu'il y a un engagement ferme entre lui et toi. Et c'est pour cette raison que Dieu ne reste pas dans la logique de l'alliance avec Noé, de la grâce avec Noé. Parce que si jamais il est basé sur la grâce, le jour où la grâce ne va plus fonctionner, il va détruire à nouveau le monde. Ce qui nous maintient aujourd'hui en vie, c'est le fait que Dieu ait tissé une alliance avec Noé. Alors je voudrais que tu demandes à ton voisin, dans quel rapport es-tu avec Dieu? Rapport d'alliance
ou rapport de grâce. Vous savez, quand vous êtes en entreprise, parce que vous êtes engagé contractuellement, votre présence dans l'entreprise ne dépend pas de la présence du boss ou pas. Vous me suivez? Il y a des églises dans lesquelles la présence est fonction de la présence de l'évêque ou pas. Pas à Providence. Mais ça montre que les gens sont dans une dimension de grâce plutôt que dans une dimension d'alliance. Quand vous entrez dans une entreprise, le respect de la hiérarchie est inclus. On n'a pas besoin de vous expliquer que ça c'est le DG, voici comment on traite avec lui. Vous intégrez implicitement en signant le contrat que vous allez agir d'une certaine manière pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise. Vous me suivez? Ça, c'est parce que vous êtes dans une dimension d'alliance. Et d'ailleurs, je crois que le pasteur Elvire a dû vous en parler. Il n'y a pas d'alliance sans signe. C'est pour ça qu'à la fin du contrat, on vous demande de poser un signe. Une signature par laquelle vous vous engagez à respecter les termes. Je parle de ce qui est de votre côté. Mais dans le contrat, on indique également quelle sera votre rémunération. Et j'aime bien que l'entreprise fasse son chiffre d'affaires ou pas, votre rémunération est garantie parce que vous êtes sous contrat. De la même manière, quand vous avez une dimension d'alliance avec Dieu, quelles que soient les crises, quelles que soient les turpitudes, quelles que soient les circonstances, votre rémunération est garantie. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La relation que nous avons avec Dieu n'est pas une relation de grâce, c'est une relation d'alliance. Parce qu'il se positionne comme notre rémunérateur, comme notre employeur. Et il rémunère quoi? Il ne rémunère pas mes beaux yeux, mes beaux cheveux, mes beaux vêtements. Il rémunère mon aptitude à le chercher. Donc, lorsque je le cherche, il me paye. Lorsque je le cherche, il me salarie. Il rémunère les efforts que je fais pour aller de plus en plus dans la direction de la connaissance et de la compréhension de la personne de Christ. Donc, plus je le cherche, plus je suis rémunéré. Ainsi, à ressemblance, je suis en train de chercher à lui ressembler. Il y a donc une rémunération qui est liée à cette recherche. À délivrance, je cherche à lui ressembler davantage en brisant tous les liens et toute chaîne de captivité qui me maintient en arrière et qui m'empêche d'expérimenter tout ce que je dois. Pour cette recherche-là, il y a une rémunération. Et lorsque j'arrive le dimanche et que je le cherche également à travers la louange, l'adoration, la prière, les offrandes, les dîmes, tout cela appelle à une rémunération. Quand je me lève le matin et que je prie dans le secret de ma chambre, je suis en train de le chercher. Quand je fouille dans ma Bible pour savoir quelles sont les choses qu'il veut que je comprenne pour aujourd'hui, je suis en train de le chercher. Chacun de nous peut analyser la manière dont il vit son christianisme et se demander, est-ce un christianisme de grâce ? Non, la grâce n'est pas le problème. C'est que nous avons oublié que nos Bibles sont composées de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, autrement appelé l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Bon. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ vient pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire que la grâce est contenue dans l'Alliance. Ce n'est pas l'alliance qui est contenue dans la grâce. Ça veut dire que ton employeur est de bonne humeur, il décide de t'octroyer une prime. Ce n'est pas basé sur ta performance, c'est juste qu'il se sent bien, il veut faire un cadeau à quelqu'un, et puis il te favorise, ça s'appelle la grâce. Mais tu ne peux bénéficier de cette faveur que si au préalable, tu es d'abord en alliance avec l'entreprise. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous ne fonctionnons pas dans un rapport d'alliance,
mais nous comptons de temps en temps sur une grâce qui peut nous être faite ici ou là. C'est pour cette raison que nous avons des miracles par grâce, nous avons des témoignages par grâce, nous avons des guérisons par grâce, alors que quand nous regardons la façon dont Dieu veut fonctionner avec nous, il veut fonctionner avec nous sur un rapport d'alliance. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi il dit tout? Parce que le rapport dans lequel vous êtes ne dépend pas de ses humeurs, ne dépend pas du temps, ne dépend pas des circonstances. C'est un rapport d'alliance. Si quand il pleut, je peux me lever pour venir à l'église, la pluie n'empêchera pas Dieu de me bénir. Si quand il neige, je peux payer le prix de faire mon service, la neige n'empêchera pas Dieu de me bénir. Alors je veux vous dire ici que le secret de distinction que tous nous devons percer, c'est de rentrer dans une dimension d'alliance avec Dieu. Vivez votre christianisme exactement comme si vous étiez salarié et que Dieu est votre employeur. Respectez tous les engagements qui sont impliqués dans le contrat que vous avez passé avec lui. Et vous serez surpris de voir comment les choses vont commencer à se fluidifier dans votre existence. Je vais m'arrêter ici, mais quand vous avez travaillé pendant tout le mois, lequel d'entre vous prie le 25 pour que son salaire soit viré le 30? Lequel? Vous voyez où je veux en venir? Vous n'avez pas besoin de prier pour que le salaire soit viré. Pourquoi? Parce que vous avez un contrat. Et que le contrat implique que quand vous aurez travaillé pour tant de temps, vous serez salarié de telle manière. Et c'est cela que Dieu veut faire avec vous. Il y a des sujets pour lesquels nous recourons à la prière qui, en fait, font partie de notre alliance. Sauf que si nous sommes dans le mauvais rapport, nous sommes limités dans les choses dont nous bénéficions. Demande à ton voisin, rapport de grâce ou rapport d'alliance? Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds, s'il vous plaît? En analysant la manière dont tu as vécu ton christianisme jusqu'à présent, peut-être que tu t'es rendu compte que la façon dont tu fonctionnais ne correspond pas aux attentes de Dieu, qui t'a introduit dans une nouvelle alliance. Tu as décidé de fonctionner avec lui comme tu veux, quand tu veux, et tu réalises que ce n'est pas la bonne méthode. Je te propose de prendre quelques minutes pour élever ta voix et décider de changer de rapport. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Je suis intimement convaincu, quelle que soit la direction que nous avons prise, qu'une décision est capable de tout changer. Ce matin, c'est le moment de prendre la bonne décision. La bonne décision, c'est de changer de relation avec Dieu. Alors, si tu es d'accord avec cela, je t'invite à prier, à faire connaître à Dieu ton désir, de passer de la relation basée sur la grâce à la relation basée sur l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens?